La famille, je vais vous faire une petite story sur le débrief de TPMP là. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Marc Blatta au sujet du passage de Hicham Double H à TPMP par rapport à la vidéo en bruit qu'il a eue. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La famille, je vais vous faire une petite story sur le débrief de TPMP là. L'avocate, l'avocate, elle est, bah, c'est pas top. La défense, elle est pas ouf la défense, la vérité. Je prends pas ça à la rigolade ni quoi que ce soit, mais il faudrait vraiment apprendre le sujet parce qu'apparemment, elle a eu le dossier. Même Cyril, il lui a acheté des perches en mode. Mais je comprends pas, en fait, t'as eu le dossier il y a même pas 24 heures, tu connais tout là. Là, t'es sûr de toi. Ouais, ouais, je suis sûr, ça s'est passé à 3 heures du matin. Dans la vidéo, on voit bien qu'il fait jour. Il y a une fenêtre, il y a le soleil. Il fait jour. Et tout le monde l'a dit, c'était en after, c'était en fin de soirée, donc début de matin, etc., etc., début de matinée, etc. Et l'avocate, malheureusement, elle a eu beaucoup d'incohérences. Et comme c'est un plateau télé, ça a été enregistré. Je pense pas qu'elle puisse avoir autant d'aplomb comme ça en train de dire ouais, c'est un menteur et tout. Ça me paraît un peu bizarre. En plus, elle a fait chauffer. Elle a dit ouais, je vous dirai pas, mais j'ai une exclue. On dirait, c'est une blogueuse. Elle a dit ouais, j'ai une exclue pour vous. Il y a d'autres vidéos de ce style, etc. Bah que ça sorte, hein, franchement, que toutes les vidéos sortent, etc. J'ai trouvé en tout cas la défense très agressif, alors qu'il n'y a pas d'éléments concrets en ce qui concerne. Je parle des suppositions de ouais, il m'a agressé sexuellement, il a voulu m'agresser sexuellement, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, les images parlent d'elles-mêmes, donc on va pas y revenir, etc., hein. Vous savez ce que je pense à ce niveau-là. Et la vérité, les histoires de je suis parti, mais on m'a déconseillé de porter plainte. Je pense pas que des gens normalement constitués cérébralement puissent déconseiller à une jeune femme qui vient d'être agressée, de ce qu'elle dit, hein, elle vient d'être agressée, tentative d'agression sexuelle, qu'on l'empêche de porter plainte ou qu'on lui déconseille de porter plainte. Tu peux pas déconseiller à une fille qui vient te voir en disant ouais, on a essayé de m'agresser sexuellement, etc., en lui disant ouais, porte pas plainte, laisse tomber, c'est la flemme. Bon, après, voilà, c'est juste ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. J'aimerais bien que cette demoiselle prenne la parole. Je sais que c'est difficile parce que si ce qu'elle dit est vrai, c'est dur de passer du côté anonyme à côté connu. Tout le monde vient, regarde, il y a ta famille, t'as peut-être des frères, etc. Je sais que c'est compliqué. Mais quitte à rendre l'histoire publique comme elle a été, bah, au moins d'aller jusqu'au bout des choses et de faire les choses, tu vois. Après voilà, il y a eu plein de prises de parole. Il y a Dylan, Ahmed et Hicham qui ont pris la parole, qui se sont défendus, etc. et qui ont expliqué leurs sentiments, leur version des faits, etc. Je ne suis pas la justice et la justice fera très bien son travail à ce niveau-là. Vous le savez bien, la nutrition, c'est hyper important. Version des faits, etc. Je ne suis pas la Bah, à voir si le procureur va ouvrir une affaire judiciaire suite à la plainte de la demoiselle. C'est à voir. Après, il n'a pas tort, l'avocate sur TPMP. Bon, la vidéo, elle est sur la chaîne là, de TPMP. L'avocate, elle dit c'est à 3 heures du matin. Dans la vidéo, elle dit c'est de 3 heures à 5 heures du matin. Dans la vidéo, on voit qu'il fait jour. On voit qu'il fait jour. Enfin, j'ai beaucoup parlé de cette histoire dans les autres vidéos. Voilà ma réaction après les images de TPMP aussi. Ça peut être plusieurs choses à la fois. Rien ne justifie un tel comportement, même si elle a fait une grosse connerie. Va savoir si c'est pas un malentendu, en fait. Voilà, c'est une histoire un peu. Voilà, c'était les deux seuls Nord-Africains de la télé-réalité, un peu connus, quoi. Voilà, les deux seuls Nord-Africains maghrébins un peu connus de la télé-réalité, Hicham Double H et Ahmed Taï. Et Dylan Thierry, lui, il est musulman, mais lui, il a arrêté la télé-réalité, lui. Voilà, ça fait quelque temps qu'il avait annoncé qu'il avait arrêté la télé-réalité. Après, quand on est célèbre, faut savoir se maîtriser, faut savoir faire attention à tout. Comme on dit, gouverner, c'est prévoir, c'est gouverner. Prévoir, c'est gouverner. Donc, après, ça peut arriver, un malentendu ou les nerfs, si elle a vraiment pris la bouteille, tout ça, enfin, j'en ai pas mal parlé, c'est pas justifiable non plus. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche
Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2.